Et la montre numéro 3, c'est un petit peu un fantasme de gosse parce que j'avais toujours voulu voir à quoi ça ressemblait. C'est la Venezianico Nereid Bronzo. C'est une montre de plongée tout simplement élégante. Et elle m'a été prêtée par Winder afin justement d'essayer de vous faire des belles images sous-marines, avec une montre dans une gamme de prix supérieure à mes habitudes. Et j'étais très surpris. Lorsque je l'ai reçue, elle brillait avec sa finition très clinquante. Elle était presque trop belle pour vadrouiller avec moi et pour aller dans l'eau à mon goût. Et franchement, en l'état, je la trouvais trop clinquante. Mais après quelques plongées, j'ai eu un vrai coup de cœur. Là, vous pouvez voir avant, toute brillante, et après. Oui, elle a changé parce que c'est une montre en bronze, et c'est tout l'intérêt. Le bronze va se patiner, et donc la montre va changer au cours de sa vie. Ça veut dire que cette montre va être unique à chaque plongeur, et elle témoignera en quelque sorte de toutes vos petites aventures. Et si vous ne plongez pas, elle va se patiner différemment. Vous pouvez voir à quoi elle ressemble aujourd'hui et j'adore ce contraste entre les index et les aiguilles toujours toutes brillantes avec le boîtier autour qui s'est patiné et qui porte les traces de toutes mes plongées. Pour ce qui est de la fiche technique, on est sur un boîtier en bronze du coup, en 42 mm avec une épaisseur de 12,5. On a un verre saphir anti-reflet, très joli, une lunette unidirectionnelle avec un insert en céramique et on est sur un mouvement Sellita SW200. C'est un mouvement automatique suisse. L'étanchéité est de 300 mètres et pour le bracelet, on a un beau bracelet en caoutchouc très confortable, même si je pense que je l'aurais préféré en noir. J'aime beaucoup l'intégration du bracelet avec le boîtier car on va retrouver ici la forme des cornes sur le caoutchouc et ça rend l'ensemble très harmonieux. C'est une montre que j'ai vraiment eu du plaisir à porter parce qu'elle faisait oublier et comme je vous l'ai dit, je la voyais se patiner et changer tous les jours. Et deux petits détails que j'ai beaucoup appréciés. On a le packaging de Venezianico. En tant que graphiste, moi ça m'a touché de voir autant d'attention aux détails. Et on a aussi généralement avec cette marque des fonds de boîte superbes. Et cette montre ne déroge pas à la règle parce que je trouve le fond de boîte à la gravure très très belle. Et une dernière chose pour les montres bronze, c'est aussi possible de nettoyer et de polir la patine pour retrouver ce joli côté brillant si c'est ce que vous aimez avec les montres de Venezianico. Mais vous vous en doutez, moi je préfère ce côté un petit peu baroudeur.